Pour revenir à ce beau texte, je vais parler de la fin et ensuite nous allons revenir au début de ce passage de l'évangile. À la fin, il est écrit au verset 12, « Après quoi avertit en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour entrer dans leur pays. » Je veux parler à quelqu'un ce soir. Cette année, il te faut prendre une autre route. On connaît trop ton chemin. Cette année, il te faut prendre une autre route. Je nous ai dit au dernier worship que cette année, c'est l'année de la consultation. Ta façon de prier, d'adorer Dieu doit te donner des songes. Doit amener Dieu à parler. Doit amener Dieu à te révéler des choses avec précision. On ne peut plus perdre le temps à se promener partout, n'importe où, et à perdre du temps. Laisse les cheminements qui ne sont pas révélés avec précision. Quand je parle de cheminement, je parle de ceux qui font cheminement avec les hommes et les femmes. Ça dure, ça ne finit pas. Ils ne savent pas où ils s'en vont, mais eux, ils marchent seulement. Ce temps-là, c'est terminé. Je dis, Dieu veut agir dans la précision. C'est pourquoi Dieu veut marcher avec des chrétiens qui seront précis. La Bible parle de Samuel comme un voyant. On dit que Samuel avait des songes précis. Or, nous avons plus que Samuel, nous avons Jésus-Christ. Les Samuel et les autres, ils ont vécu dans l'attente de la révélation du Christ. Mais nous vivons dans le temps d'un Christ déjà révélé. Bien-aimé, tu dois changer de route. On ne doit pas être capable de deviner tes pas. Tu dois rentrer dans le mystique de Dieu. Ta vie doit être un émerveillement continuel. Avant même que tu ne te lèves le matin, Dieu doit te parler. La Bible dit que Dieu leur a donné un songe. Et quand ils ont eu le songe, ils ont compris que s'ils sont rentrés par un chemin, ils ne doivent plus sortir par le même chemin. Ils ont compris que s'ils veulent rester en vie, ils ne peuvent plus venir par là. Ils ont compris aussi que celui qu'ils sont allés contempler, s'ils s'amusent à dévoiler où il est, ils sont morts. Ils ont compris que c'était le temps du choix, de la décision. La Bible parle des mages. Le mage, ce n'est pas un chrétien. Mage, c'est diminutif de magicien. Donc, c'est de gros païens. C'est ce qu'on appelle des voyants. C'est ce qu'on appelle dans un autre langage des comiens. Ou des lanceurs de coris. Qui vous a dit que le diable ne voit pas? Le diable voit. Mais c'est ce qu'il fait avec ce qu'il voit qui est dangereux. Mais eux, puisque le Seigneur voulait les inscrire dans une noble nouvelle, le Seigneur voulait leur enseigner qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils étaient certainement vénérés pour ce qu'ils étaient. On parle de rois mages. Donc ils avaient quand même une certaine position. Ils quittent leur position. Ils marchent parce qu'ils ont vu une étoile qu'ils n'ont jamais vue depuis qu'eux ils sont magiciens. Quelque chose qui les dépassait. Et ils sont partis à la recherche de ce qu'ils avaient vu. Mais quand ils l'ont vu, ils ont compris que leur vie ne pouvait plus être pareille. Et puisque leur vie ne pouvait plus être pareille, ils ne pouvaient plus prendre le chemin qui était le symbole de la mort, qui était le symbole de l'échec, qui était le symbole de l'ancienne vie. Ils ne pouvaient plus passer par là. C'était terminé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, 2022, change de chemin. Change de chemin.
si tu restes dans l'émotion, si tu restes dans le souvenir des choses auxquelles tu es trop attaché et qui n'ont jamais rien apporté à ta vie, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Change de chemin. Je reviens dans le contenu de tout ce texte. La Bible dit qu'ils ont vu une étoile, ces rois mages. Et ils se sont mis en chemin pour aller découvrir. L'épiphanie, c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se montre. Il y a eu une prophétie depuis Isaïe qui a parlé de cet enfant roi, Isaïe chapitre 9, qui a annoncé sa venue. Isaïe chapitre 7, Isaïe chapitre 9, Isaïe chapitre 11, Isaïe chapitre 53. C'est pourquoi Isaïe est appelé le prophète du Fils. Parce qu'il a été révélateur des grands mystères du Christ. Et ils voient cette étoile. Ils se souviennent de ce que ce Christ avait été annoncé depuis longtemps. Est-ce lui? Ils ne savent pas. Mais ils savent que ce qu'ils voient n'est pas une étoile de n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, peut-être tu ne vois rien, mais ce que les autres voient, les tétèquements, les sorciers, tes ennemis, tes adversaires voient, c'est ceux qui sont en train de suivre et c'est ce pourquoi ils te pistent. C'est ce pourquoi tu vas devant, ils sont là, derrière, ils sont là, à côté, ils sont là. Peut-être que tu ne vois pas, mais je te dis et je t'annonce ce soir que ce qui dérange les gens au point où ils te persécutent, en réalité, ce n'est pas que tu sois une mauvaise personne. Ce n'est pas que ta vie soit remplie de malheur. C'est que ta vie dérange, ton étoile révèle quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Mais 2022, tu dois le saisir au nom de Jésus. Partage-moi ce direct à un frère et à une sœur. Quelqu'un doit changer de témoignage en 2022. Et la Bible dit qu'ils ont suivi l'étoile. Et j'aime le verset 3. Je vais te révéler quelque chose. On dit, l'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès du lieu où devait naître le Christ. Je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes avec lesquelles tu es sur la route. Il y a deux types d'émotions. Le peuple avait entendu que le Christ venait. Il y a l'émotion de ce peuple. Mais on dit que Hérode était ému. Mais quand tu lis le reste de l'évangile, tu comprends que l'émotion de Hérode là, c'est parce qu'il pensait au fond de lui que Jésus venant, sa place était en danger. Tu es persécuté dans ton travail. Tu n'as pas compris que ton patron qui te persécute là pense que toi tu es venu prendre sa place. Tu n'as pas compris que la belle-mère qui te fatigue pense que tu es venu voler son manger. La réalité, en fait, c'est ça. Il y a ceux qui sont émus quand tu as des choses heureuses ou quand tu as des choses malheureuses. Mais il y a ceux qui sont émus parce qu'ils voient en toi un adversaire. Et ils te persécutent parce que tout simplement, ils savent que tu es intelligent. Ils savent qu'il y a du bon en toi. Ils savent qu'il y a du miel en toi. Ils savent que tu sais des choses au-dessus de ce qu'ils savent. Mais ils ne savent pas que tu es enseigné et que toi tu ne luttes pas pour un poste parce que c'est Dieu qui te oint et le poste t'est servi. Et ils commencent par te persécuter avant le temps. Tout comme Saül a persécuté David avant le temps. Il n'a pas compris que quand le temps était arrivé, ce n'était pas une affaire de persécuter David. David n'a jamais demandé à devenir roi. On allait le chercher, il était en train de paître les troupeaux. On l'a amené, on l'a oint. Et à partir du moment où on l'a oint, ni sa vie, ni la vie de Saül ne dépendait d'eux-mêmes. Ça dépendait de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir?